Bienvenue sur Eudine Story. Aujourd'hui, vidéo particulière, une vidéo que vous attendez spécialement qui marche toujours autant, le bilan achat numéro 20. Et oui, vous l'attendez depuis le mois août, le dernier épisode était en août, mais j'ai fait exprès, je voulais un épisode 20 assez conséquent avec énormément de choses. Et pour le coup, ça va couvrir le mois de septembre, octobre et novembre. Et il faut le dire, j'ai pas lorgné sur les achats, j'ai dépensé, il y a énormément de Blu-ray 4K, il y a vraiment un petit peu de tout, vous verrez, du comics, du jeu vidéo et même de la Funko Pop. Donc sans plus tarder, on va commencer et justement avec la seule et unique Funko Pop de ce bilan achat. Je ne sais pas si je vous en ai déjà présenté, en tout cas voilà la bouche de Sauron. Comme vous pouvez le voir, je ne les garde pas moi pour le coup en boîte, je préfère les sortir de leur boîte, je trouve ça plus joli. Évidemment je ne détruis pas les boîtes, je les conserve, je sais que c'est une mine d'or, mais je ne vois pas trop l'utilité de les garder en boîte, je trouve ça plus joli sorti de la boîte. Évidemment je n'ai pas toute la collection Funko Pop Le Seigneur des Anneaux, bien que j'aimerais l'avoir, mais il m'en manque quelques-unes, notamment les plus grosses, celles qui ont été éditées seulement en convention et qui sont les plus rares, mais aussi des pop comme l'Earth que j'ai pas pris à l'époque, à mon grand regret, et qui coûtent aujourd'hui vraiment cher, aux alentours de 50 €. Pour le coup, elle, je l'ai payé le prix d'une pop normale, à savoir 15 € en convention. J'étais à la Paris Manga d'ailleurs pour rencontrer Andy Serkis, acteur du Seigneur des Anneaux, qui joue Gollum, voilà, spécialiste de la motion capture et qui joue aussi César dans La Planète des Singes, etc. Donc excellent acteur et j'ai eu la chance d'aller à sa rencontre et donc c'était un véritable plaisir. Je vais enchaîner avec du jeu vidéo qui sont au nombre de 2. On a le Seigneur des Anneaux Lego qui cote pas mal, mais j'ai pu le trouver pour 5 € sur le Bon Coin. Donc voilà, un petit jeu Xbox 360, l'un des rares que je n'ai pas fait, alors que je suis fan de la saga comme vous le savez. Mais c'est vrai que voilà, les jeux Lego, je me suis plus consacré à notamment Star Wars ou encore du Marvel ou du DC que à ce jeu-ci. Même Jurassic Park est vraiment excellent. Et donc je vais pouvoir me le faire puisque j'ai une Xbox 360. Malheureusement, ce n'est pas rétro-compatible. Donc voilà, je vais pouvoir découvrir ce jeu que je n'ai pas encore joué. En revanche, celui-ci, je l'ai joué et d'ailleurs je suis en train de le jouer. Vous pouvez d'ailleurs me suivre sur Twitch de temps à autre. Je lance, alors il n'y a pas d'heure précise, c'est pour ça que c'est compliqué. Donc n'hésitez pas à aller sur la chaîne Twitch et me follow. Alors il n'y a pas de caméra, je mets juste le micro et des fois je le mets pas parce que voilà, je n'ai pas la motivation. Mais voilà, je stream constamment sur le jeu. C'est Star Wars Outlaws de Ubisoft, un jeu qui a été extrêmement critiqué où on va incarner le personnage de Kay et moi personnellement, je vous le dis, je kiffe. Honnêtement, je passe un excellent moment. Je ne vois pas en quoi les gens le critiquent. Enfin voilà, et je suis désolé, les planètes sont énormes. Il y a plein de quêtes différentes. En plus, on a ce côté vraiment, voilà, chasseur de primes, contrebandier à la Han Solo, western spatial. Donc pour ça, j'adore. En plus, on a de vraies phases d'infiltration ou alors de fight. C'est à vous d'ailleurs de choisir à quelle sauce vous voulez jouer, bien que des fois c'est obligé de le jouer en mode infiltration et des fois non. Mais en tout cas, ça reste un jeu vraiment plaisant et qui a l'air gigantesque. Je n'ai même pas encore fait toutes les planètes. Je prends tellement le temps, donc voilà. Moi perso, je ne boude pas le jeu. Franchement, je kiffe. Alors oui, il y a des problèmes de graphisme, mais voilà, je trouve que les joueurs sont très médisant et surtout dès qu'il s'agit de Ubisoft, on n'hésite pas à cracher dessus et je ne trouve pas que ce soit à juste titre. Voilà, moi j'apprécie tout simplement le gameplay de ce jeu et la proposition. Évidemment, le jeu ressemble à 10 000 autres jeux qui est sorti dernièrement. Là, c'est l'univers de Star Wars et étant donné que j'apprécie particulièrement cet univers, je kiffe. Mais pour le coup, voilà, les jeux se ressemblent les uns les autres et c'est comme ça. Et il y en a que vous allez plus kiffer par rapport à leur univers que d'autres. Mais voilà, les open world comme ça, moi j'ai beaucoup de mal. Voilà, je vous le dis, ils se ressemblent tous les uns les autres encore une fois. Mais pour le coup, celui-ci, la différence pour moi, c'est que c'est dans l'univers Star Wars et du coup, je kiffe. Voilà, tout simplement. Voilà pour les 2 jeux vidéo de ce mois. Je vais enchaîner avec le seul et unique comics du mois, chopé aussi à Paris, puisque du coup, j'ai pu faire un petit tour dans Paris. Et donc je me suis procuré à Gibert, voilà, le comics Gotham Central 2 que je n'avais pas, j'avais le premier, donc du coup ça m'a permis de relire le premier. Et franchement, pour ceux qui aiment tout simplement les polars noirs, les trailers et d'ici,
et notamment le monde de Batman et Gotham, franchement c'est un vrai kiff. Mais même si vous n'aimez pas DC et que vous aimez seulement les polars noirs, franchement c'est excellent. On va suivre deux groupes de flics, une team de la nuit, une team du jour, qui vont devoir mener des enquêtes, et des enquêtes évidemment parfois particulières, parce que quand même tu te retrouves à Gotham avec des policiers plus intéressantes, certains que d'autres évidemment, selon leur trait de caractère. Là je pense à René Montoya notamment, et aussi au personnage de Driver. Donc voilà, c'est des personnages assez marquants dans le livre, et qui ont des dessins et assez particuliers que j'apprécie, et voilà, qui nous plonge encore une fois vraiment dans ce qu'est le polar noir. D'ailleurs, le premier chapitre de Gotham Central m'a assez surpris, parce que on a un sniper dans Gotham qui tire de partout et on n'arrive pas à l'attraper, et ça m'a rappelé évidemment Misanthrope, qui est sorti l'année dernière il me semble, où on avait un sniper qui tirait depuis différentes fenêtres et qui abattait des personnes lors d'une fête. Et voilà, j'ai l'impression qu'ils se sont inspirés justement de Gotham Central. C'est assez intéressant de voir ça. Et en tout cas, des enquêtes vraiment intéressantes, mais aussi des personnages très très bien écrits. Donc pour ça, vraiment bravo, encore un vrai kiff. Je l'ai dû le payer autour de 10 €. Neuf, ça doit se trouver autour de 15, mais malheureusement je crois qu'il y en a plus d'édité des neufs. Donc voilà, j'ai payé à JB. À mon grand étonnement, je n'ai pas chopé à Paris de DVD de Blu-ray. J'ai pas réussi à trouver ce que je cherchais, donc bon, ça arrive. J'enchaîne avec du DVD. On va tout de suite commencer par le coffret Sherlock. Voilà, j'avais déjà la saison 1 et 2, mais j'avais pas l'intégrale, donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis en vente la saison 1 et 2, et j'ai chopé l'intégrale pour le prix de 15 €. Donc il y a les 4 saisons, plus l'épisode bonus, l'incroyable marié, je crois que c'est spécial Noël. Bref, j'adore Sherlock. Je trouve que c'est extrêmement bien écrit. La dynamique Martin Freeman, Benedict Cumberbatch marche à merveille. Je trouve que Benedict Cumberbatch joue Sherlock d'une manière vraiment, voilà, il est très hautain, très au-dessus de tout le monde, et voilà, il maîtrise les codes du personnage à merveille. Et puis les épisodes et les enquêtes, je vais rejoindre d'ailleurs ce que je disais sur Gotham Central, c'est que voilà, c'est vraiment intéressant. On essaye de deviner en même temps que Sherlock ce qu'il en est, et voilà, lui a toujours un coup d'avance, et du coup nous on se retrouve spectateurs à la place du personnage de Martin Freeman, et ça c'est vraiment cool quoi. Et donc non, je vous invite fortement à regarder. En plus ça se trouve assez facilement, enfin voilà, 15 balles, c'est des épisodes, il y a 3 épisodes par série, mais de 1h30, donc c'est des petits téléfilms si vous voulez, d'1h30, et c'est un véritable kiff. D'ailleurs les créateurs de Sherlock ont fait Dracula aussi sur Netflix, malheureusement pas sorti en DVD chez nous, mais Dracula, une série que moi j'apprécie particulièrement, qui a beaucoup été applaudi pour son premier épisode et beaucoup moins pour la suite. Moi j'apprécie la série dans sa globalité, et la proposition faite dans sa globalité. En tout cas voilà, Sherlock, un classique des classiques, que là je suis en train de redécouvrir et de faire découvrir justement à ma copine par cette occasion. En DVD, il y en a encore d'autres. J'ai chopé un lot pour le prix de 5 €. Donc il y avait les 2 €, les 3 momies, mais aussi les Kill Bill, mais que j'avais déjà, donc que j'ai remis en vente évidemment, que je vous présente pas là parce que c'est des films que j'avais déjà dans ma collection, contrairement à La Momie et les Zorro. Alors pour le prix de 5 € les 7 films, elle voulait pas les dissocier elle voulait pas les dissocier, donc j'ai compris, donc il y a pas de problème, j'ai pris le tout. Voilà, donc j'ai pu revoir les 2 premiers euros. Alors je me suis rendu compte, le Masque de Zorro je connais, j'avais déjà revu l'année dernière, c'est un film que j'adore, que je trouve vraiment très très bien. La dynamique entre Antonio Banderas, Anthony Hopkins marche à merveille. Il veut pas trop en faire, il cherche pas trop à en faire, ça reste très minimaliste dans ses décors, dans son action. Enfin, ça marche très très bien, hein. Ça n'essaye pas mais ça part pas dans tous les sens, contrairement à celui-ci où moi je trouve qu'il s'y perd complètement. Franchement, d'ailleurs en plus il est sorti après les Pirates des Caraïbes, donc il essaye de faire de la mise en scène à la Pirates des Caraïbes, mais ça ne marche absolument pas. Et ouais, l'histoire, je la trouve vraiment tirée par les cheveux. Et non, je suis vraiment passé à côté et vraiment été déçu par cette suite. Et je comprends pourquoi en fait il n'y a pas eu de suite et pourquoi ça n'a pas marché. Bon, déjà, elle arrive bien plus tard que celui-ci, hein, parce que celui-ci c'est fin 90, lui ça doit être 2004-2005, hein, donc bien des années après. Et je pense pas que ce soit le même réalisateur, hein. Ah si, c'est Martin Campbell aussi. Peut-être que ça n'a pas été fait pour les mêmes raisons que ce dernier. Voilà, je trouve que celui-ci est un peu plus tiré par les cheveux.
Ensuite, pour La Momie, eh ben, juste avant de tourner cette vidéo, je viens de la regarder. Pareil, j'avais déjà regardé l'année dernière. Pour moi, c'est vraiment le film d'aventure avec un grand A qui s'arrête jamais et qui peut-être même parfois en fait un peu trop. Il y a des choses un petit peu cheapos pour être par exemple à la hauteur d'un Indiana Jones, mais pour moi franchement ça s'en rapproche, on n'en est pas trop loin non plus, hein. Je veux dire quand même le film est d'une générosité dans les péripéties, dans l'action, ça ne s'arrête jamais et on va on suit nos personnages, le film ne s'arrête sans cesse. En revanche évidemment il y a des effets spéciaux aujourd'hui qui piquent un petit peu, mais pour moi ça fait partie du charme de l'époque et en rien ça dénature cette œuvre que je trouve vraiment sympathique avec évidemment comment il s'appelle, Brendan Fraser, hein, qui a gagné l'Oscar il y a quelques années, qui est vraiment bon, je trouve, dans le film, et on sent qu'il se donne à fond. Il y a aussi, comment elle s'appelle, Rachel Weisz, qui est magnifique, hein, qui est de toute beauté, et c'est réalisé par Stephen Sommers, voilà, qui est un réalisateur qui a fait les films comme G.I. Joe, tout ça, qui est parti là-dedans, donc il s'est peut-être aussi, lui, un petit peu perdu. Pour les deux autres, eh ben, je n'en ai absolument aucun souvenir. Lui, il me semble, La Momie, le tombe de l'Empereur Dragon, que je n'ai jamais vu et donc je ne l'ai toujours pas vu, donc je vais pas pouvoir vous en dire plus, pardon. Donc c'est le 3e opus. Et le Retour de la Momie, j'ai dû le voir hein, avec le Roi Scorpion, The Rock, Dwayne Johnson, mais pour le coup, j'en ai pas de souvenirs là comme ça tout de suite, donc je vais pas pouvoir développer plus que ça. Voilà pour ce lot de DVD. Ensuite, pour 2 €, le documentaire qui a été produit par Peter Jackson. Donc encore une fois, hein, comme je disais, pour le mois d'août, je continuais à tout simplement remplir la collection de Jackson maintenant que j'ai toutes ses réalisations en format physique. Évidemment, je prends les formats physiques de ses productions. Et donc, on a un documentaire West of Memphis que je n'ai pas encore vu, qui est en VF, hein, évidemment, et je ne sais pas vraiment encore de quoi ça parle. Je crois que c'est sur un procès. Voilà, ça va se centrer sur un procès, mais je vais pas pouvoir plus développer. En tout cas, c'est un film, pardon, un documentaire qui a gagné des prix, notamment je vois Sundance, et Sundance c'est toujours gage de qualité. Enfin, en tout cas, moi je leur fais énormément confiance depuis que j'ai vu qu'il avait primé à l'époque Fruitvale Station, qui a été pour moi l'une des plus grosses claques de l'année 2013, que je vous invite fortement à voir avec Michael B. Jordan. Voilà pour ce qu'il en est des DVD. On va tout de suite enchaîner avec le Blu-ray, et là vous allez voir, il y en a énormément. Je me suis fait plaisir de ce côté-là, et je vais tout de suite commencer avec un classique, le classique de Murnau. Il était temps pour moi de le voir, étant donné que j'adore les films de vampires. En plus, bientôt sort au cinéma Nosferatu j'ai bouffé son nom, donc je vais vous l'écrire, qui avait fait notamment le film de Viking, et puis le film avec William Dafoe et Robert Pattinson, Lighthouse, voilà, et je sais plus comment il s'appelle. Bref, il va y avoir un remake fin décembre, et donc j'ai pu découvrir celui de Murnau, et c'est vrai qu'il y a des plans mais extrêmement marquants, la façon dont c'est mis en scène, et puis l'acteur qui joue Nosferatu a une prestance vraiment qui fait peur. Alors ce qui est bien, c'est que du coup j'ai pu regarder tous les bonus, et vraiment c'est un film qui est appréciable lors de son visionnage, mais qui est encore mieux quand il est décortiqué. Et vraiment, ce qui est bien avec ce Blu-ray, c'est que du coup, il y a des documentaires de 1 heure de décortiquage, de plans, et qui vient nous les expliquer, etc. Et franchement, là encore une fois, c'est encore mieux quand on se documente sur ce film que voilà, qui m'a mis quand même une petite baffe, hein, qui, je le rappelle, n'a pas de parole, qui est en noir et blanc. Et donc là qui va être mis en couleur, hein, pour la version restaurée. Alors mis en couleur, attention, hein, pas les couleurs comme on l'entend aujourd'hui, mais certains plans vont être bleus, certains plans vont être jaunes, et chaque couleur va avoir une signification à ce moment-là du film. En tout cas, c'est un film assez diabolique, et un film d'époque, et c'est toujours sympa de découvrir ce genre de film, tout simplement. Et donc voilà. Et puis alors ce plan justement, vraiment, il est terrible. Voilà pour ce petit film de Murnau. J'enchaîne ensuite avec un film Dans ses yeux. Donc lui, je l'ai chopé sur le Bon Coin aux alentours de 10 €.
dans ses yeux, sur le Bon Coin aussi. La plupart, vous verrez, seront des lots Le Bon Coin, chopés aux alentours de 7 euros, qui est un thriller, en fait, thriller, encore une fois, un thriller argentin. Et donc, je ne l'ai pas encore vu, donc je vais pas pouvoir vous en dire plus. Tout simplement, je cherchais, comme, voilà, j'aime les réalisateurs comme Guillermo del Toro ou comme Inarritu, mais que j'ai fait le tour de leur filmographie. Je voulais chercher des films à connotation Amérique du Sud latine, et donc j'ai été voir les meilleurs, et donc bon, on m'a proposé celui-ci. Je l'ai pas encore regardé, en plus j'adore les trailers, donc à voir pour la suite, mais bon, je peux pas vous en dire plus pour le moment. On enchaîne ensuite avec, alors là, un lot. Alors il y aura un 4K aussi dans le lot, ça a été chopé pour 25 euros. Je sais plus s'il y en a un autre, ouais, il y en a un autre juste là. Donc il y avait 6 Blu-ray pour 25 euros, plus un Blu-ray 4K, et donc voilà, c'est des gros titres, vous allez voir, et avec une véritable petite pépite, une vraie découverte pour moi, c'est Scott Pilgrim de Edgar Wright, que je n'avais pas vu, voilà, que j'étais passé à côté il y a quelques années, et qui est un véritable délire geek, avec Michael Serra dans le rôle principal, et comment elle s'appelle, la fille, Marie-Elizabeth Twisted. Alors vraiment, c'est un gros délire geek, mais alors je pense que tous les geeks comme moi et qui m'entourent ne peuvent passer à côté de ce film. Enfin, je veux dire, vous êtes obligés de kiffer, quoi. Et puis en plus, évidemment, le fait que ce soit mis en scène par Edgar Wright, je pense que c'est la meilleure des choses qui est arrivée à cette adaptation de comics que je n'ai pas lu, que je ne connaissais pas, mais que je vais m'y atteler. Du coup, hein, j'ai fortement envie de découvrir ce qu'il en est, parce que vraiment, c'est un véritable délire, hein, donc avec ce personnage qui va tomber amoureux d'une autre personnage, et qui va du coup devoir affronter, hein, comme dans un jeu vidéo, des boss entre guillemets, et donc voilà, c'est un véritable délire sous fond de concert et de musique, hein, donc encore quelque chose qui tient à cœur à Edgar Wright, puisque celui-ci est sorti avant le film, comment il s'appelle celui-là, Baby Driver, qui mettait en scène vraiment un film qui était rythmé par la musique. Et là déjà, il y a des connotations de musique, on sent que la musique est mise en avant. Donc vraiment très intéressant de ce côté-là. On enchaîne dans ce lot, il y avait Zodiac. Du coup j'ai pu le revoir, et vraiment c'est une petite claque, hein, que ce soit les acteurs, hein, qui participe à ce film, hein, donc Robert Downey Jr., Jack Gyllenhaal, enfin voilà, vraiment cette enquête qui va être frustrante, hein, et qui va être une obsession pour ce journaliste qui va se faire envoyer justement des lettres par le tueur du Zodiac, et il va enquêter, et qui va devenir une obsession pour le dessinateur aussi de ce fameux journal, et donc on va suivre cette enquête à travers ces deux journalistes, et ça va vraiment être passionnant, je trouve. Et ce qui est bien avec ce genre de film, bon déjà la mise en scène de David Fincher, hein, évidemment, s'il te plaît Fincher, au lieu de faire des remakes là ou je sais pas quoi, fais la suite de Mindhunter, bordel, c'est là où t'es le meilleur. Et du coup voilà, je trouve ça vraiment excellent, de par la mise en scène encore une fois de Fincher, mais aussi le fait que derrière ce film on va vouloir en savoir plus, parce qu'on va être frustré par la fin, et on va vouloir aller chercher par internet. Et c'est ça que j'aime avec les films, avec les histoires vraies, parce que on a envie, enfin en tout cas quand le film fonctionne, on a envie d'aller en savoir plus. Avec ceci, il y avait Seven de David Fincher. Alors j'ai vu qu'une fois Seven, hein, et il y a un moment, et là je l'ai pas encore revu, donc je vais pas en dire plus. Je sais que c'est un classique des classiques, qui est inspiré notamment dernièrement encore The Batman, un excellent rôle pour Brad Pitt, et donc voilà, il y a des scènes, hein, la mise en scène, il y a des choses qui nous marquent à vie dans Seven. Ça, c'est une certitude. En tout cas, je l'ai pas revu, donc je vais pas plus développer que ça. J'enchaîne ensuite avec, là encore une fois, un autre découvert, c'est Usual Suspect, du grand réalisateur Bryan Singer, hein, X-Men, réalisateur assez problématique, hein, je dirais dernièrement, et qui là met en scène de manière vraiment excellente, je trouve, un thriller où nos personnages on va suivre un personnage qui va raconter un braquage qui a mal tourné à un inspecteur, et donc au fur et à mesure du film on va avoir les ficelles tirées de droite à gauche pour au final nous révéler
quelque chose d'assez grand et assez, enfin aussi je m'y attendais pas quoi. J'étais là, ouh. Après je l'ai vu venir un petit peu avant. J'ai eu un doute, après tu te dis non, et après t'as encore un doute, et c'est vrai que c'est assez surprenant de ce côté-là, et d'ailleurs le film marche pour ça. Je ne sais pas si le film marche encore une fois que t'as découvert les aboutissants du film, je ne sais pas si ça fonctionne encore, en tout cas c'est avec de grands acteurs quand même, hein, Kevin Spacey, Benicio del Toro, tout ça, donc voilà, on passe vraiment un véritable bon moment devant Usual Suspect qui marche très très bien. J'enchaîne ensuite avec Deadpool 2, acheté pour compléter la collection. Je vais pas plus développer que ça. Je trouve le film il a une certaine redondance, je dirais, par rapport au premier qui lui était pour le coup vraiment original. Lui ne fait que singer le premier et essaye d'apporter une nouvelle dynamique avec Cable et Domino, mais qui ne marche pas forcément, chose qu'il arrivera beaucoup mieux à faire, je trouve, avec Wolverine, qui sera un film beaucoup plus décomplexé et barré, et Hugh Jackman apportera, lui, une véritable dynamique, contrairement à Josh Brolin, pour le coup. Voilà, et je finirai par Vanilla Sky, mais que je n'ai pas encore vu, qui est encore neuf sur Blister. Donc c'est 6 films hein, pour 20€, enfin 25, plus je vous dirai à ce moment-là, avec un 4K dans le lot. Vanilla Sky qui est un film que j'ai vu à l'époque, mais vraiment il y a très très longtemps, donc je pourrais pas développer plus que ça, mais il m'avait marqué quand même, mais il faudrait que je le revoie pour développer un peu plus, Tom Cruise, Penelope Cruz, tout ça. Donc voilà, un film qui m'a pas laissé indifférent à l'époque, dont j'ai des petits bribes dans ma tête, mais pas assez pour développer plus que ça. Je vais enchaîner ensuite avec un lot de 3 films, dont 2 sur 3 vus. On a Varas Rising qui est là pour aussi compléter évidemment la collection de Nicolas Refn, réalisateur, je rappelle, de Drive, The Néon Démon, Only God Forgives, Pusher, etc. Film que je n'avais pas avec Mads Mikkelsen, mais que aussi je n'ai pas encore vu. C'est le seul du lot que j'ai pas vu, et pourtant c'est peut-être le meilleur des 3, vous allez me dire. Conan, j'ai découvert sur Arte Conan le Barbare, donc j'ai voulu voir le remake et je vais développer juste après. Et ensuite Centurion avec Michael Fassbender, un film de Neil Campbell, il me semble, Neil Marshall, pardon, réalisateur de The Descent. Alors, pour le coup, bon bah là je peux pas vous en dire plus. Les 3 chopés pour 9€, donc 3€ le Blu-ray sur le bon coin. Alors celui-ci est une merde sans nom. En revanche, c'est un putain de nanar que je vais revendre, mais par contre que je vais garder pour voir avec mon frère parce que c'est un film où on va se marrer, qui a des vraies séquences, mais gore et what the fuck, mais vraiment c'est très what the fuck par moment. Tu te dis mais ça sort d'où quoi ça? Et ça a vraiment rien à voir. Enfin, ça veut faire des c'est déjà une adaptation de roman et de comics, hein, il me semble, Conan à la base. Mais là, je sais pas ce qu'ils essayent de faire. Le pire, c'est que l'acteur principal, du coup, c'est c'est Jason Momoa, voilà. Mais tu te dis, mais alors. En revanche, chez Gore, le gore marche très bien, mais alors des fois ils partent en couille, mais total, et tu te dis mais pourquoi vous êtes allé dans cette direction? Donc voilà, un film qui va pas rester dans ma collection malheureusement, mais voilà, que je vais revoir juste pour me marrer avec mon frère. Et un autre film qui ne restera pas non plus dans la collection, mais que je voulais quand même présenter parce que je l'ai pris dans le lot, mais je pense que c'est à voir une fois, mais pas deux. Je trouve le début vraiment excellent, avec du coup ce régiment de Romains qui vont se faire tout simplement défoncés hein, par c'est où c'est quoi c'est la tribu des Pix voilà qui vont se faire défoncer par cette tribu, et donc on va suivre un groupe de survivants qui vont devoir fuir cette tribu, et je trouve que le début marche très très bien. Parfois on sent les connotations horreur gore de Neil Marshall, justement un réalisateur qui s'est peut-être un petit peu perdu depuis The Descent, qui était vraiment un excellent film d'horreur pour le coup, et voilà, en plus on a des très bons acteurs, des acteurs très marquants, notamment Michael Fassbender, hein, qui est quand même vachement connu. Et on va avoir quelques retournements de situation vers la fin, mais moi je trouve la fin assez particulière parce qu'on a nos personnes qui fuient tout le long du film, et à la fin qui d'un coup va vouloir affronter cette tribu. Enfin tu te dis pourquoi si t'en es capable tu le fais pas dès le départ. Enfin voilà, c'est assez dommage. Je trouve que la première heure se tient vraiment et que la dernière demi-heure se casse vraiment la gueule. Donc assez mitigé de Centurion, assez déçu quand même par sa finalité, je vais pas vous le cacher. Mais quand même ça se regarde au moins une fois pour la découverte, je trouve.
J'enchaîne ensuite et je vais passer rapidement dessus. Morbius trouvé pour 9 €. Compléter la collection regardez, bon c'est toujours aussi débile et what the fuck. Je sais pas ce qu'ils ont voulu faire avec les deux acteurs qui se donnent la réplique. D'ailleurs le réalisateur s'est fait plaisir, hein, il a pris la moitié du cast de The Crown. Il s'est dit putain j'ai kiffé The Crown, tiens je vais les mettre dans le film pour pas faire grand chose et leur faire jouer énormément de trucs. Bon Jared Leto cabotine. Ça aurait pu être bien mieux quand même, un film de vampire, voilà, à la Morbius, surtout que Morbius, par exemple, quand je l'ai vu dans Ultimate Spider-Man 3, dans les comics, enfin franchement, quand il apparaît, c'est tellement stylé, il fait tellement flipper. Là, bon, c'est assez tiré par les cheveux, puis alors, on sent que Sony ne sait pas encore quoi faire avec ces personnages du Spider-Man verse, là, ils nous font venir Michael Keaton à la fin, enfin, ouh là 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 là, c'est, ouais, c'est lourd. C'est lourd, c'est balourd, c'est dommage. Mais bon, ça complète la collection encore une fois. Chopé pour, je sais plus, 8 € les 2 4 fantastiques que je voulais revoir. J'apprécie toujours autant particulièrement le premier 4 fantastiques. Voilà, je ne dérogerai pas à la règle. J'aime beaucoup ce film. Je trouve qu'il fait partie du panel. Alors il est un petit peu en dessous, hein, il est pas à la hauteur du Spider-Man de Sam Raimi ou du X-Men de Bryan Singer, enfin même des 2 premiers X-Men de Bryan Singer. Mais pour moi, ça reste quand même l'origin story des 4 fantastiques avec ces acteurs qui m'ont marqué et puis bah voilà j'ai grandi avec eux tout simplement donc c'est pour ça qu'ils m'ont marqué. En revanche j'ai vu le Cephore d'argent et le film bah il est vide quoi, je veux dire il y a rien dans ce film et puis pourquoi tu fais revenir Docteur Octopus, n'importe quoi, Docteur Fataliste, enfin t'en as pas besoin, enfin voilà, et puis alors Galactus, le design de Galactus, ouais bon. Il y a quand même énormément ce film est vraiment à la fois il essaye de faire beaucoup de choses mais en étant absolument vide alors que lui il est dans la simplicité je trouve. Il va à l'essentiel et je trouve que ça marche très très bien la dynamique entre tous ces personnages et bien sûr avec Chris Evans qui joue la torche et qui est vraiment un petit con, j'apprécie particulièrement. J'enchaîne ensuite avec Les Indestructibles 2, alors que j'ai revu là, qui est toujours sympathique, mais qui est quand même bien en dessous, on va pas se les cacher, du premier 4 Fantastiques. J'ai chopé ça pour 3 € sur le Bon Coin, et ça complète encore une fois la collection Pixar. Je l'avais pas revu depuis le cinéma. Cinéma, j'avais bien plus apprécié que mon revisionnage dernier. Ouais, j'ai trouvé quand même qu'il y avait quelques manques par rapport au premier Indestructible qui était vraiment un vent de fraîcheur dans le monde du super-héros et là je trouve si vous voulez, c'est pas un mauvais film, mais il n'arrive pas non plus véritablement à se renouveler et à aborder de nouvelles thématiques. La principale différence, hein, c'est que on va inverser évidemment les rôles du premier, c'est-à-dire que là, pour le coup, c'est la mère fantastique, c'est la mère indestructible qui va partir travailler et le père, lui, qui va rester à la maison pour s'occuper de Jack, etc. Et d'ailleurs, les meilleures interactions du film vont être Jack et évidemment Monsieur Indestructible qui là va vraiment faire rire, enfin va me faire rire en tout cas, et pour moi c'est ce qui marche le mieux dans le film. J'enchaîne ensuite avec le steelbook, le seul steelbook Blu-ray, qui est Dracula Untold avec évidemment, j'ai bouffé son nom, c'est Chris, merde, comment il s'appelle? Comment s'appelle-t-il? Je vous l'écris, juste là, c'est Chris, non, Chris Evans c'est l'autre, merde, j'ai bouffé le nom, désolé. Un acteur de notamment Fast and Furious, évidemment Bard dans Le Hobbit. Et du coup, Dracula Untold, qui faisait partie du Monsterverse qui a été annulé. Moi, j'apprécie particulièrement ce film et cette réinterprétation du conte de Dracula. Je trouve que c'est vraiment pas mal justement le fait de se servir de faits historiques avec la Transylvanie, tout ça, contre les Perses, tout ça. Lui qui va devoir tout simplement sacrifier une part de sa vie pour pouvoir éliminer ses adversaires et qui va se retrouver pointé du doigt par son propre peuple, et il y a vraiment des plans assez exceptionnels, et ouais, c'est vraiment un bon film, je trouve. Il y a de vraies scènes de bataille vraiment cool, et j'ai regardé les bonus, c'est vraiment sincère, et tu sens qu'il a adoré le faire. C'est Luke Evans, je crois. Voilà, j'ai chopé son nom. Par contre, je me rappelle plus le réalisateur. En tout cas, c'est vraiment cool à regarder. On enchaîne ensuite
parce qu'il faut pas trop que je traîne, hein, évidemment, avec la trilogy Blade. Alors le premier, c'est une véritable claque, notamment pour sa première partie. J'avais jamais vu les Blade. Encore une fois, c'est pour compléter la collection Marvel. Je l'apprécie vraiment particulièrement. Je trouve que la première partie, toute la scène dans la boîte de nuit, tout ça marche très très bien. Et puis les chorégraphies, la mise en scène, elle aussi fonctionne particulièrement. Le deuxième de Guillermo del Toro est quand même moins bien que le premier, mais a vraiment sa patte visuelle et il va un peu plus loin. Je trouve que le premier, il prend un peu plus de risques, beaucoup plus de vampires mis en scène, etc., beaucoup plus de gunfight, bien qu'il y en ait hein, dans le premier, là n'est pas le problème, mais là il joue la carte à fond. Et puis alors le dernier, c'est une catastrophe. On a Triple H, moi fan de la WWE, qui cabotine. Enfin, tu te dis mais qu'est-ce qu'il fout là, quoi. Mais le pire du pire, c'est Ryan Reynolds, un acteur que j'ai beaucoup de mal. J'ai beaucoup de mal avec lui. C'est un gars qui fait toujours la même chose. Et donc pour le coup, là, c'est vraiment exécrable, je trouve, le troisième. Et en plus, c'est long. Oh là là, pour réussir à aller jusqu'au bout de ce film, c'est vraiment très compliqué. Donc une trilogie très inégale, mais je trouve que, je sais pas, je pense que le 3 a été tourné bien plus tard, à mon avis. Hein. Donc à voir, pour le coup, c'est peut-être ça aussi qui l'a tué, quoi, le film. Et ensuite, pour finir, on va passer sur du Blu-ray 4K et ils sont nombreux. Je vais tout de suite commencer par, j'ai chopé ça pour 15€. Hein. Je vais commencer par Démon et Démon 2, chopé pour le Festival Lumière lors du salon du DVD. C'est des films, c'est qui déjà qui fait? C'est Carlotta, voilà. Je l'ai chopé au stand de Carlotta qui faisait une promotion. J'ai dû choper les deux pour 20€, je pense, ou 15€, je sais plus. Donc en Blu-ray 4K, des films produits par Dario Argento et réalisés par Lamberto Dava. Donc c'est des, évidemment, hein, c'est des, comment on dit ça, des, j'ai bouffé le nom. Des Gallios, voilà, et du coup, à voir. Donc voilà, le Gallio, c'est un genre c'est entre le slasher, l'horreur, tout ça. Enfin voilà, c'est typique italien, on va dire. Je vais pas plus développer que ça, puisque comme vous pouvez le voir, c'est encore sous blister et je n'ai pas encore pu les voir, étant donné tous les achats que j'ai fait, c'est compliqué. En plus, je vais les voir des films au cinéma. En plus, je regarde des anciens films, évidemment, que j'ai dans ma collection. Sinon, à quoi ça sert d'avoir une collection, vous me direz. Donc voilà, c'est compliqué, évidemment, de tout voir. Rencontre du troisième type de Steven Spielberg, pareil, je ne l'ai pas encore vu, c'est le Blu-ray 4K français et je ne sais pas ce qui s'est passé avec les Blu-ray 4K français, donc notamment E.T., Rencontre du troisième type ou encore La Guerre des Mondes, puisque ce sont des Blu-ray qui sont introuvables. Donc E.T., j'avais eu la chance de le choper pour 20€, je crois, sur à Easy Cash. Lui, je l'ai chopé 30€, non, peut-être 25-20€, ouais, je sais plus, sur le bon coin, encore une fois, encore de la chance. C'est pour compléter ma collection Steven Spielberg et pouvoir continuer évidemment le livre du cinématographeur, puisque du coup j'ai pas pu le continuer puisque je n'ai pas vu ce film et je ne l'ai toujours pas vu, donc pour le moment c'est encore en attente, mais il va falloir quand même que je m'y mette. En plus apparemment c'est un grand classique de la science-fiction. J'enchaîne ensuite avec Van Helsing, et oui, on continue hein, toujours sur la dynamique de Dracula et Nosferatu, vous avez vu, il y en a pas mal, hein, j'avais envie de rattraper et compléter ma collection à travers ces films que je vais revendre, malheureusement, parce que oui, j'ai passé un moment, d'ailleurs c'est le même réalisateur que le film de La Momie, hein, il me semble, voilà, Stephen Sommers, c'est ça. Alors c'est un film quand même assez décomplexé, mais assez mal fait par moments, avec Hugh Jackman, donc qui va jouer Van Helsing, hein, et qui va devoir affronter évidemment le comte Dracula et ses sbires, ses hordes de sbires sous fond d'enquête, on va dire entre guillemets. Et donc le film est très généreux par moments et très sympa, et par moments c'est vraiment très 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 mal fait. Donc c'est assez dommage. Un film quand même qui se laisse regarder au moins une fois. De là l'avoir dans la collection et le revoir, moi je ne pense pas vouloir le revoir. Donc c'est pour ça que je vais le revendre. Mais ça reste quand même un film assez honnête pour ces années-là, même si quand même tu sens qu'il manque de budget et d'idées visuelles, on va dire. On sent que sur La Momie, il avait quand même des idées, Monsieur Summers.
On enchaîne avec la planète des singes, le nouveau royaume, toujours même constat que ma critique, évidemment compléter la collection, d'ailleurs j'ai pu revoir grâce à ça la trilogie La planète des singes pour me faire plaisir, alors pas l'original, j'ai toujours pas vu l'original, d'ailleurs il faudrait que je m'y mette, en plus c'est disponible sur Disney+, donc faut que je le fasse à un moment donné. Même constat que ma critique, n'hésitez pas à la voir, un film qui est bien mais qui est redondant de par le fait qu'il va jouer de la même manière, surtout que le dernier La planète des singes, à savoir un singe qui va devoir fuir sa tribu, enfin sa tribu va se faire décimer, il va arriver à un endroit qui va être tenu par un machiavélique chef et il va devoir affronter ce chef à la fin. Ça marchait exactement de la même manière avec le capitaine joué par comment il s'appelle celui-là, Harrison, Woody Harrison, voilà, pardon, qui affrontait César à la fin. Et là, ça marche pareil, sauf que c'est pas un humain, c'est un singe. Bon, il y a quelques nouvelles thématiques, il y a des plans vraiment beaux, notamment ça joue beaucoup sur la verticalité au départ, notamment avec ces immeubles où la nature a repris le droit, etc. C'est assez sympa de ce côté-là, mais pour le reste, ça reste du classique de chez classique. Mais on passe pas non plus un mauvais moment devant ce film. Choper, ah oui, alors ça c'était 10 € et ça c'est pareil. Le jour de la sortie, j'ai dû le choper 15 € je crois. Donc je me suis dit ok pourquoi pas. Ah, Sicario Death of Zoltado. Je voulais absolument cette version-là que je trouve vraiment magnifique. Donc qui doit être une version américaine, voilà, qui avec une affiche vraiment, je trouve, belle. Donc la guerre des cartels, toujours avec Josh Brolin et Benicio del Toro. Évidemment, il n'y a plus Emily Blunt. Et une suite quand même bien différente de la mise en scène de Denis Villeneuve, hein, qui apportait évidemment ce côté contemplatif, mais qui allait à merveille justement avec le côté thriller policier et cartel. Je trouve que là, pour le coup, la mise en scène de Denis Villeneuve avec cet univers-là marchait à merveille. D'ailleurs, c'est mes préférés films, hein, notamment avec le film avec Hugh Jackman, d'ailleurs que je n'ai pas mais que j'attends toujours en Blu-ray 4K, qui est Mince Prisoners, voilà. Et donc là, quand même, c'est un film beaucoup plus basé action. Je dirais quand même qu'il y a beaucoup plus de phases d'action que le premier, mais quand même qui reste sur des bases à la Villeneuve, on va dire, mais quand même en apportant un petit peu plus d'action. Et le scénario est moins palpitant que le premier, j'ai moins été convaincu par la fin. En revanche, c'est un film quand même que je vais garder dans ma collection et je vais pas bouder mon plaisir, voilà, tout simplement. On enchaîne ensuite avec Mortal Engines, donc encore production, hein, je rejoins ce que je disais au début, production Peter Jackson, donc pour compléter la collection, film que j'avais vu uniquement au cinéma qui m'avait beaucoup plu, et là c'est vrai qu'en le revoyant j'ai vu tous les défauts de ce film, et je pense qu'ils auraient dû continuer de se centrer et vraiment partir sur une véritable trilogie et prendre leur temps, mais se concentrer sur cette fameuse citadelle, parce que tout ce qui se passe dans cette citadelle, donc dans ce Londres vivant qui bouge, ce Londres mécanique, ce Londres mécanique, donc voilà, qui envahit et qui engloutit hein, les petits villages autour. Donc voilà, on peut voir hein, à travers ça un sujet de sociétal. Je trouve ça vraiment exceptionnel. Et puis alors dès qu'ils partent de cet engin mécanique et qu'ils partent ailleurs et donc qui ne suivent pas vraiment l'enquête principale, je trouve ça vraiment dommage et ça veut partir trop loin, trop vite. Pour le coup, moi je pense qu'il aurait fallu prendre son temps et rester uniquement sur les citadelles mécaniques et vraiment jouer là-dessus, voire notamment que se concentrer dans un premier temps, en montrant peut-être que Londres envahit d'autres petites villes de temps à autre, mais se concentrer sur l'enquête à l'intérieur même de cette Londres mécanique, parce que dès qu'ils partent un peu plus loin, bah c'est raté. Alors il n'y a pas tout qui est raté, mais c'est vrai que c'est compliqué à regarder jusqu'au bout. Le film à un moment vraiment traîne en longueur et c'est vraiment dommageable de ce côté-là, vraiment dommage je trouve. Voilà pour Mortal Engines, qui est un film, on va pas se le cacher, qui est dénué de défauts et qui est pour le coup en même temps pas réalisé non plus par Monsieur Peter Jackson, et qui est pourtant écrit hein, par Philippe, ouais c'est ça, il est écrit par Fran Walsh, donc la femme de Peter Jackson, et Philippa Boyens. Donc voilà, pourtant bon, on a vu comment ils ont pu adapter au cinéma Seigneur des Anneaux, c'est quand même assez incroyable. Donc voilà, je pense qu'ils se sont perdus en cours de route. Le film Blu-ray 4K qui fait partie du lot de 6 Blu-ray pour 25 €, c'est Doctor Strange, l'univers Multiverse of Madness de Sam Raimi, qui est vraiment quand même le haut du panier de la dernière phase, hein, je trouve, ne serait-ce que visuellement, il y a visuellement.
c'est quand même, ça se rapproche quand même des autres Marvel, on va pas se le cacher. Mais il y a de véritables moments d'horreur. Et puis, je trouve le fait que la sorcière rouge soit vraiment l'ennemi du film. J'aime beaucoup tout le côté scénario et quête de Doctor Strange qui va passer d'un univers à un autre. Enfin voilà, d'où le Multiverse of Madness. Et ouais, j'aime beaucoup cette quête, j'aime beaucoup les différents Doctor Strange Zombie, tout ça. Tu sens quand même qu'il y a matière, il y a matière derrière. Et puis bon, bah, ça complète encore une fois ma collection Sam Raimi qui doit être, je pense, bien, bel et bien au complet. Ouais, elle est au complet. Elle est au complet, donc voilà, ça fait plaisir. J'enchaîne ensuite, du fait que j'ai vu Skull Green, je me suis dit, c'est vrai que j'ai pas la trilogie quand même, la trilogie Cornetto de Monsieur Edgar Wright. Donc je les ai tous vus évidemment, notamment Shaun of the Dead d'ailleurs que j'ai revu en 4K, qui est toujours, je trouve, le film de zombies mais par excellence. C'est-à-dire que le film dure 1h40, juste la durée parfaite. Tout se passe mais tellement d'une façon convaincante, enfin on dirait vraiment que ça pourrait se passer dans la vraie vie, et c'est vraiment le film de zombies si vous voulez, enfin jeu vidéo de tout geek quoi, je sais pas, toute l'histoire et ouais c'est vraiment, voilà c'est sorti avant je pense Dead Rising tout ça, et je trouve que ça colle parfaitement à la vraie vie, t'as l'impression que ça pourrait se passer comme ça, vraiment en plus une histoire amoureuse, un triangle hein, même amoureux entre sa femme, lui et évidemment comment il s'appelle dans le film Ed, voilà, donc joué par Nick Frost et Sean joué par Simon Pegg. Et donc on retrouve toujours ce duo d'acteurs, et d'ailleurs on retrouve tous les acteurs secondaires hein, dans chaque film, pratiquement tous en tout cas, ils reviennent tous à chaque film, mais ce n'est jamais les mêmes rôles et la même histoire évidemment. Donc voilà, c'est pour ça qu'on l'appelle aussi la trilogie Cornetto, parce qu'il y a une histoire je crois avec un cornet hein, il me semble, mais je me rappelle plus que ça. Et Hot Fuzz et World Ends par contre pour le coup je les ai vus qu'une fois chacun. D'ailleurs, je pense que je vais regarder Hot Fuzz là juste après. Et donc voilà, qui sont des films très très fun et qui marchent très très bien encore, notamment Hot Fuzz pour son côté justement policier, hein, avec enquête policière, qui là encore une fois va nous amener dans un côté où on ne s'y attend pas. Et World Ends, dans mon souvenir, ils font la tournée des bars et ils vont devoir affronter une armée de robots. Mais pour le coup, c'est celui que je me souviens de moi des trois. Et puis Shaun of the Dead, je viens de le revoir en plus. Puis ouais, Shaun of the Dead, c'est vraiment le truc de geek. Tu finis par résister face à une armée de zombies dans un bar. Enfin, tu te croirais dans Black Ops où tu te dis allez venez on va se planquer là, on résiste jusqu'au bout. Enfin voilà, c'est vraiment sympa, c'est vraiment geek. Donc voilà, de toute façon Edgar Wright est un excellent réalisateur que j'adore. Furiosa, toujours pour moi le meilleur film de l'année, revu en Blu-ray 4K, c'est toujours aussi cool. La scène d'intro, je ne sais pas si j'ai déjà vu une scène d'intro d'une intensité scénaristique, visuelle, tension, émotion, tout ce que vous voulez. Toute la première demi-heure, cette poursuite où cette mère va à la poursuite de Furiosa pour essayer de la récupérer, mais c'est juste exceptionnel. Chris Hemsworth, c'est son meilleur rôle. Le Demontus, il est incroyable dans ce rôle, franchement, je le trouve exceptionnel, la finalité du message, toujours avec ce côté poésie hein, qui revient depuis quelques temps chez Miller, notamment avec 3000 ans pour t'attendre. La fin est vraiment poétique, je trouve, et vraiment excellente. Donc un excellent Blu-ray 4K de très haute qualité, tout simplement. Et que je vous invite à regarder, hein, et puis ces scènes d'action. Et évidemment les CGI, moi je passe outre. Hein. Je suis désolé, mais les films comme ça, d'ailleurs comme La Momie, tout ça, les films. Alors attention, je dis pas que La Momie c'est au niveau de Furiosa. Furiosa, j'aimais bien au-dessus. Mais je veux dire, c'est tellement généreux dans ce que ça essaye de faire que tu peux pas passer un mauvais moment. Je suis désolé. Et les défauts, tu les gommes, tu les effaces. C'est comme ça. Et pour finir, la série Andor en 4K, ma première série 4K Star Wars, la seule et unique. Je pense que j'aimerais bien avoir les Mandaloriens et Boba Fett que j'ai apprécié. Le reste, j'en ai pas forcément besoin. Obi-Wan, malheureusement, ça m'a fortement déçu. Ahsoka, bon voilà. Mais en tout cas, Andor, pour moi, c'est vraiment le haut du panier et je voulais vraiment l'avoir. Ça, je l'ai payé. Ah oui, j'ai pas dit, mais tout ça, je les ai payés au prix de base. Alors, bon, lui, je crois qu'il y avait une promo sur Amazon, c'est 30 balles. Donc, par contre... je sais pas s'il y a la VF. Ah si, il y a la VF. Il y a la VF en plus. C'est un coffret par contre anglais, mais il y a la VF. Il y a les deux sur les deux hein, en sous-titres et en donc ça il y a pas de problème. Pareil ça je l'ai pris par contre, j'avais précommandé à la Fnac donc 35 €. Et ça pour le coup comme ça coûte extrêmement cher, j'ai réussi à le choper pour 45 €, donc moins cher que ce qui se vend au prix neuf sur le Bon Coin, avec évidemment complet avec ses cartes à l'intérieur postal etc. Je ne l'ai pas revu, mais franchement une
série qui m'a énormément marqué, qui est dans la continuité, la lignée de Rogue One, même si ça se passe évidemment avant. On suit le personnage d'Andor qui est vraiment, je trouve, excellent, et l'histoire est vraiment exceptionnelle. D'ailleurs, on va y retrouver Andy Serkis dans un rôle qui, à un moment donné de la série, va nous bouleverser. Et donc, on a vraiment ce côté. Alors, pour le coup, c'est Star Wars, mais pas le côté extraterrestre, espèce de l'espace, tout ça. On va quand même se centrer particulièrement sur les humains face à l'Empire, notamment aux clones, etc. Enfin, aux Stormtroopers. Mais voilà, c'est vrai que pour le côté extraterrestre, il n'y en a pas beaucoup, donc voilà, c'est assez différent. Mais ça reste, ne serait-ce que visuellement, une grosse claque, et qualitativement, tu sens que c'est pas la production de base Disney, quoi. Tu sens qu'on est sur un cran au-dessus. Voilà, la vidéo aura duré quand même 45 minutes. J'espère que j'aurai assez de place sur l'ordi pour pouvoir la monter et la publier. Je pense qu'il n'y aura pas de problème de ce côté-là. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de ce géant bilan d'achat, 20e épisode. Voilà, il fallait que ce soit grandiose. Le prochain sera spécial Holiday, spécial Noël évidemment. Donc voilà, énormément de choses. Pas toujours des choses que je vais forcément garder, mais et que j'ai encore regardé, mais voilà, en tout cas ça me fait plaisir de vous avoir présenté tout ça. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, n'hésitez pas à me dire ce que vous avez acheté encore pendant 3 mois, vous ne le faites pas assez. Commentez, likez, partagez évidemment, et puis abonnez-vous, et nous comme d'habitude on se dit à la prochaine pour une prochaine histoire.